Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, non, je ne vais pas vous faire une grande définition du polyamour, puisqu'il y en a déjà certains et certaines qui les connaissent très bien. On va passer sur d'autres sujets, mais je vais plutôt vous parler de ma relation. Et donc, du coup, ce que je vais vous raconter ce soir, c'est une histoire d'amour, une histoire de polyamour. Enfin, plutôt, mon histoire d'amour. Notre histoire d'amour avec Sophie, qui est là, quelque part dans la salle. Je ne vais pas la pointer parce que c'est moins facile pour elle d'être sur le feu des projecteurs, mais je t'aime, chérie. Et comment cette relation elle a commencé? Assez simplement, je vous pose le décor. J'ai 23 ans, il y a un de mes potes qui est en école d'ingénieur, qui organise une soirée pour son école où ils ont invité les écoles des orthophonistes. Vous voyez, que des gars d'un côté, que des meufs de l'autre. On sent déjà que la soirée va pas être géniale, mais on y va, on soutient les copains, tout de même. J'arrive dans cette soirée qui est pas ouf, parce que je fais beaucoup de soirées quand même, mais celle-là est pas géniale et je me retrouve à tomber sur Sophie à ce moment-là. Et là, il se passe un truc que j'espère vous avez déjà vécu, si ce n'est pas encore arrivé, je vous le souhaite. Ce moment où tu ne sais pas pourquoi tu es là et tu commences à discuter avec quelqu'un et il y a 3h30 qui sont passées quand vous arrivez, genre au moment où la soirée se ferme, pas la fin de la discussion, hein, puisque vous avez envie de continuer. Ouais, je dois l'annoncer maintenant. Dans cette histoire, il va y avoir pas mal c'est une histoire un peu cucu, hein, quand même. Hein. Je parle de 10 ans d'amour, ça va être mignon et tout ça. Et voilà, quand tu t'es retrouvé avec Sophie, des petites blagues, tout plein de petits signes qui ne ressemblent à rien, quoi. Genre, par exemple, l'anniversaire de Sophie, c'est le jour de la Saint-Wilfrid. Moi, j'arrive sur un move comme ça en soirée et je me dis, je suis obligé de scorer derrière. Enfin, je veux dire, je peux pas laisser passer ça. Donc, on discute pas mal dans la soirée, mais surtout, un point super intéressant, c'est qu'on a parlé beaucoup de libertinage. Moi, j'étais arrivé à un moment de ma vie où, en fait, je comprenais que l'exclusivité, c'était quelque chose qui ne me correspondait pas, même si je pensais que j'étais un peu tout seul et un ovni. Mais pour Sophie, c'était plutôt le libertinage. Vous voyez, un peu comme dans le 17e, dans les films et dans les romans. Madame la comtesse Sophie reçoit ses amants dans sa chambre quand le mari n'est pas là. Donc on avait un peu deux concepts différents, mais on avait ça en tête. Et surtout, on se plaisait beaucoup. Donc du coup, on a commencé à se parler derrière et faire notre premier date. Quand je vous parle de signes, enfin je sais pas, on a été au ciné, on a regardé Les Infidèles, on a été tout de suite, on a été dans un bar, mais je vous dis, enfin, je ne l'invente pas, on va dans un bar, un petit bar rue de Lappe, le bar sans nom à l'époque, il y a personne dans ce bar, juste un mec qui joue du piano, premier date, je suis au max, un mec qui joue du piano et deux autres couples. C'est deux autres couples mixtes. Mais comment c'est possible en fait? Deux autres couples avec un homme noir et une femme blanche. Et au moment où je dis ça, je sens qu'il y a un des autres couples qui me pointe. J'ai l'impression qu'ils disent la même chose. On rigole, on se fait coucou. Et il y a un quatrième couple qui rentre, c'est la même chose. C'est quoi ce délire? Donc voilà. Moi qui aime bien les signes, qui disait de croire aux signes, je me suis dit, ok, je pense que cette meuf-là, faut que je la garde. Vraiment, quoi. Et puis on a parlé de non-exclusivité, c'est quand même génial. On passe un peu de temps ensemble et on décide officiellement de se mettre ensemble. Ah génial, chérie, maintenant, donc, du coup on est en couple et tout, on peut aussi aller voir ailleurs. Alors ouais, mais non, pas encore. On va attendre, j'ai besoin de prendre un peu confiance dans notre relation sur ce qu'on est, ce qu'on veut, et puis ça me fait peur, c'était bien dans les romans, hein, mais dans la vraie vie, je sais pas trop si c'est possible. Bah ok, je vais attendre, y a pas de souci, je vais attendre, moi je suis pas exclusif, mais d'accord. Je suis ok avec toi, mais moi je veux poser une règle très simple. Je ne t'interdirai pas d'aller voir ailleurs. En fait, même au contraire, je te recommande, si à un moment tu as l'opportunité, en soirée avec tes copines, tu as un peu trop bu, le gars est un peu mignon, tu as un peu envie de profiter, ne pense pas à moi à ce moment-là, s'il te plaît, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu me verras demain ou le lendemain, c'est pas un souci, profite de ce moment-là. Moi, je vais jouer le jeu, je vais pas voir à l'extérieur pour le moment. Je fais pas ça en mode hyper monté, hein. C'est de la strat. Je lui dis. De toute façon, il y a un moment, tu vas céder. Il y a un moment, tu vas céder. Et à ce moment-là, tu reviendras me voir et tu verras que ça va passer une super soirée, mais surtout, tu veux pas perdre ton copain. Donc attendons que ce moment-là arrive et tu me laisseras un peu de liberté aussi, on verra. Ça loupe pas, je crois qu'un mois et demi après, ce truc-là arrive. Écoute, mais pas vite faire, hein. Plan à 3 avec des potes, quoi. Moi aussi, je veux profiter, s'il te plaît. Plan A3, elle me raconte et... Enfin, pardon. Parce que j'arrive chez elle, elle me dit qu'elle veut me parler d'un truc. Je me dis, est-ce que le truc serait arrivé? On va voir. J'arrive, elle est toute mal sur le lit, dépitée. Oui, je dois te parler d'un truc. Ok, le truc qui est arrivé. Bon, on va laisser passer. Et elle me raconte le truc. Et
Et elles font en larmes. Putain. Bah, j'ai beaucoup ri intérieurement. Je suis désolé, ça me parle pas. Tu paniques pour un truc que je t'ai autorisé à faire et c'est ok. Je lui dis pas ça, je dis, bah, attends, chérie, est-ce que ça s'est bien passé ce moment? Oui, c'était bien. Enfin, tu t'es amusé? Oui, c'était super. Est-ce que tu as envie qu'on continue ensemble? Bah oui, bien sûr, c'est pas du tout la question. Ah bah super, pas de problème. Bon, on continue, il y a rien qui change. Cool. Et j'ai encore attendu quelques temps. C'est elle qui a pu faire d'autres expériences. Moi, je me retenais un peu. Curieusement, j'ai commencé à être beau, puisqu'il y a des gens qui s'intéressaient à moi à ce moment-là, mais je ne pouvais pas trop aller vers ces gens. C'était pas encore dans le contrat. Pas encore, donc j'ai eu un peu de patience. Et puis il était arrivé, on a commencé à en parler et c'est devenu officiel. On était devenus un couple libertin, avec de la non-exclusivité sexuelle. On n'est pas encore en polyamour, je prends mon temps. On était à 6 mois du début de notre relation, non-exclusivité sexuelle, mais aussi avec beaucoup de règles. Vous voyez, en fait, toutes ces règles que tu poses quand tu commences à ouvrir ton couple, pour celles et ceux qui l'ont déjà tenté, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous découvrirez, vous commencez à ouvrir votre couple, mais vous mettez des règles pour garder un peu de sécurité, pour garder un peu d'exclusivité, pour garder un peu ce truc qui fait que votre couple, c'est quelque chose de différent. Et donc tout un tas de règles. Tu couches qu'avec des gens très différents de moi, tu couches pas avec les copains, et surtout quand tu couches avec quelqu'un, tu ne revois pas la personne. D'accord. Alors, encore une fois, je vais suivre tes règles puisque je pense qu'on doit apprendre ensemble. Par contre, il y a un truc qui coince pour moi. J'ai besoin et envie de passer du temps avec une personne, de coucher avec des gens avec qui je rigole. Et du coup, si je peux pas revoir la personne, ça m'intéresse pas d'avoir des one-shots. Surtout que quand vous sortez en soirée, vous êtes un mec, vous dites « Ouais, non, mais j'ai une copine, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. » On vous croit pas. On vous croit pas. À l'inverse, vous êtes une fille, vous dites « J'ai un copain, il n'y a pas de souci. » C'est pareil, on vous croit pas, mais je pense que la personne en face s'en fout, quoi. Juste, elle s'en fout, elle y va, quoi. Et donc on a continué pendant quelques temps comme ça, les règles se sont défaites peu à peu, mais en fait il y a une vraie question. Ce qui était important pour nous, c'était de ne pas avoir une autre personne importante en dehors de la relation. Il fallait vraiment que l'autre soit la personne la plus importante, enfin la seule personne importante. Voilà pourquoi il n'y avait pas de suivi avec les autres relations. Mais la question, moi je la voyais venir, je l'ai posée, on ne l'a pas traitée, c'est ouais, mais quand est-ce qu'elle commence la relation avec une personne? Quand je commence à voir une personne que j'ai rencontrée en soirée et qu'on rigole et qu'on est potes, on sent qu'il y a une attirance physique, mais il ne se passe rien concrètement. Est-ce qu'on est en relation ou pas? On était assez clair dessus, on n'a pas besoin d'être en relation, c'est quand même un problème pour nous puisqu'il y a quand même le flirt. On est tous les deux d'accord que couche n'importe où avec qui tu veux. Par contre, si tu envoies des SMS tous les jours à 7 personnes pendant un mois, je pense qu'il y a un vrai souci, même s'il n'y a pas de contact physique. Ouais, ce souci, il existait, enfin, en théorie. La pratique, elle est tombée derrière, quoi. Ça faisait 4 ans qu'on était en relation, et en fait, il y avait cette fille qui bossait au bar, dans lequel je passais beaucoup de temps avec mes potes à ce moment-là. Je pense que je la voyais 3-4 fois par semaine, puis on a échangé de numéros, donc on se voyait très souvent, et donc on se plaisait beaucoup, on se disait qu'on avait envie d'être ensemble, mais on ne pouvait pas. Mais il y avait déjà cette relation qui existait. Donc du coup, on a parlé avec Sophie, et Sophie n'était pas trop chaude à ce moment-là. Pas trop chaude, ouais, c'est compliqué, j'ai envie de dire non, mais le truc il est déjà là. C'est vrai que le truc il est déjà là. Pas très clean comme move de ma part, mais en fait on a décidé ensemble que ok, c'est parti, on commence. On a commencé à se dire que c'était peut-être un peu du polyamour. Pire timing du monde, je vous assure, c'était vraiment le pire moment, quoi. Au moment où je commence à officialiser cette relation, je pense que c'était en janvier, on venait d'emménager ensemble début janvier avec Sophie. Sophie, trop contente, elle emménage avec son copain, on vit à 2, ensemble dans une maison, c'est super. Moi, je suis trop content, j'ai mon premier appart sur Paris, je peux rentrer tous les soirs à 4h du matin sans payer de taxi 50 € pour rentrer chez moi. Pas du tout le même concept. Plein de complications. Donc déjà, si vous êtes sur les mêmes idées, vous emménagez ensemble, il y a plein de choses à faire, mais là, vous n'êtes même pas sur le même concept. Sophie commençait sa première année de boulot, je terminais ma dernière année d'études, beaucoup de choses à faire. Jess qui arrive, qui est cette nouvelle relation, beaucoup de passion. Ça faisait beaucoup de choses, ça a été hyper compliqué. Et je pense qu'on a failli arrêter la relation à ce moment-là, quoi. Arrive l'été, et comme tous les étés, on se retrouvait avec Sophie dans sa maison de vacances, avec la maison de vacances de ses parents, où c'est le moment où on se coupe, où je coupe de mon téléphone. Je suis un peu accro pour ceux qui me connaissent, mais on coupe de tout. Et on parle de nous, comment s'est passée l'année, où est-ce qu'on va, c'est ce qu'on appelle le bilan. Pour nous, le bilan, chaque année, c'est un élément hyper important où on peut parler et replacer des règles pour la suite.
Ce bilan a été le bilan le plus important de toute notre relation. Puisqu'en fait, on s'est dit, ok, on a l'air de se faire beaucoup de mal. Est-ce qu'on a envie de rester ensemble? Et il me répond, et surtout, pourquoi on reste ensemble? Et il ne me répond pas parce qu'on s'aime, parce que c'est pas une bonne raison en fait. On peut s'aimer et se faire beaucoup de mal en couple, ça suffit pas. Qu'est-ce qui fait que notre couple va continuer? Surtout si on décide d'être polyamoureux, qu'est-ce qui va faire que notre couple est différent de toutes les relations qu'on a autour? Ben, on y a réfléchi, la réponse est revenue assez simplement, assez évidemment et très rapidement, quoi. Ben, on est un peu des êtres qui rayonnent, on est un peu des êtres lumineux, avec des grands sourires, qui donnent beaucoup d'amour autour de nous. Et on aime ça. Franchement, c'est ce qui nous booste, c'est ce qui nous enrichit. Et quand on est ensemble, oh là là, qu'est-ce qu'on le fait bien. Oui, espèce de power couple, moi j'aime bien. On pourrait nous voir sur des magazines très stars, des modèles, et les gens nous suivent. Et en fait, ben, ça nous plaît d'être comme ça. On le fait pas exactement de la même manière, mais on le fait très bien ensemble. Bah ouais, ben faisons ça, quoi. Mettons un peu d'amour, un peu d'amour dans ce monde ensemble. Parce que si on arrive à montrer comment toutes les choses, comment nous on arrive à faire marcher les choses autour de nous, je pense qu'il y aura un peu plus d'amour, que les gens se comprendront mieux. Vous avez prévenu, c'est un peu cucu, hein. C'est facile de se dire, c'est l'amour qui nous a sauvés. Ouais, mais en fait c'est ça. C'est vraiment ça. Et donc officiellement, là, on était polyamoureux. Bah, ça n'a pas loupé, hein. 3 semaines après, je crois que Sophie avait son amoureux, et ça fait 4 ans et demi aujourd'hui qu'ils sont en relation. Et Jérémy, c'est aussi un ami. Et donc on a continué cette relation, on l'a construit à deux. À plusieurs moments, on s'est placé des règles, on a testé des choses, comment on s'organise, sachant qu'on vit dans la même maison mais qu'on veut avoir des dates. Bah, c'est moi qui découchais souvent, ouais. De toute façon, je n'ai pas souvent pu avoir l'appart, mais on s'adapte. On s'adapte. Beaucoup de règles comme ça, on évite absolument les potes. Bon, tout pote, je le kiffe, mais ouais, mais c'est mon pote, oui. On fait pas d'exception, non, on fait pas d'exception, d'accord. Ok, j'insiste pas. Et on a eu plusieurs choses comme ça. On s'est créé des règles pour avancer. Et surtout, moi qui aime beaucoup parler de mes relations, ben on est un peu devenu un peu le modèle poli de référence où tout le monde nous demandait des conseils autour de nous. Pour ceux qui connaissaient un peu le poli, mais surtout pour tous les gens qui sortaient de monde mono, quoi. Et en fait, j'ai pu en parler beaucoup parce que ça me plaît beaucoup, mais c'est tellement évident pour moi. Comment arriver le polyamour et la non-exclusivité? C'est juste que je me suis rapidement dit dans mes relations que quand une partenaire veut faire quelque chose, quand je ne suis pas là, qu'elle le fasse. Et s'il y a d'autres gens qui peuvent lui apporter des choses que moi je ne peux pas lui apporter, bah super. J'ai quand même l'ambition, moi, d'apprendre un maximum de choses. Et j'ai pas le temps de beaucoup lire, je lis pas des masses. Et donc j'apprends des choses en partageant des expériences avec des gens. Et c'est ça que je recommande en fait à absolument tout le monde, et je trouve que c'est ça que permet aussi la non-exclusivité, continuer d'explorer et de comprendre et de découvrir le monde. C'est pas mal ce qu'on a fait ensemble avec Sophie pendant tout ce temps-là. Et on nous pose des questions de temps en temps en mode mais attends, mais ta copine a créé des relations intimes avec d'autres personnes, t'as pas peur qu'elle parte? Bon, c'est la question classique qui arrive souvent. Ben en fait non, j'ai pas vraiment peur qu'elle parte parce que je pense qu'elle pourrait partir un peu à tout moment. Genre, j'ai pas besoin de lui laisser l'opportunité. Je pense que si à un moment je la force en lui disant c'est eux ou c'est moi, bah, je sais que je suis un mec génial, mais il y a quand même beaucoup de monde géniaux, beaucoup de personnes géniales un peu partout, donc non, je suis pas sûr de faire le poids. Je préfère lui dire qu'elle peut choisir les 2, ou les 3, enfin, ou les 17, je sais pas, ça dépendra du moment. Ça dépendra du moment. Ben ouais, mais si elle part, comment tu fais? Ben, si elle part, c'est qu'elle aura trouvé mieux que moi, en fait, pour elle. Parce qu'à aucun moment, elle est censée partir si elle peut avoir les 2, quoi. Ou alors c'est moi que je lui donnerai pas assez, ou que je suis une peine pour elle. Alors je dis ça simplement, non, ça va me faire chier royalement, quoi. Mais je vais pas me battre pour que la personne que j'aime ait moins qu'est-ce qu'elle puisse avoir, quoi. Donc c'est un peu ce genre de truc que je me dis, moi, et qui me font avancer ma relation. Et j'ai arrêté de faire semblant d'être jaloux. Non mais attendez, putain. Dans une relation, tu fais semblant d'être jaloux, ta copine qui rentre de vacances, elle a été 3 semaines dans un camp de vacances, elle s'éclatait, elle me dit qu'elle a flirté avec quelqu'un, génial, quoi. Elle a embrassé quelqu'un sur place, ah ben, super. Je peux pas lui dire ça, j'ai 16 ans. Je lui dis ça, elle va dire, non mais en fait, si t'es pas jaloux, tu m'aimes pas. 16 ans à devoir simuler une crise de jalousie dont j'en ai rien à foutre, en fait. Elle s'est éclatée, quoi. Elle était en vacances avec ses potes, elle s'est éclatée. Et moi, je dis, non mais vraiment, qu'est-ce que t'as fait et tout? Moi, j'étais là à Goussainville, je suis pas parti en vacances. Et toi, tu t'es amusé, t'as passé du bon temps avec quelqu'un.
Ça avait l'air génial. C'était super. Bon, petite crise de jalousie, on fait semblant, elle s'excuse, on passe. L'histoire est passée. Bah en fait, je veux plus jamais faire ça, quoi. Je veux vraiment plus jamais faire ça parce qu'en fait, c'est pas des choses que je ferais non plus avec mes amis et je vous recommande de pas trop le faire avec vos amis non plus. Il y a vraiment pas besoin. J'ai un peu perdu mes notes, pardon. Je pense qu'il y a beaucoup de choses moi qui me plaisent dans le poly. J'ai vu notamment des périodes qui étaient compliquées entre Sophie et moi, voir qu'en fait j'avais pas les ressources ni les compétences pour lui apporter du soutien, mais que son autre copain qui par exemple est plus câlin, plus patient à ce moment-là, lui apportait ce soutien-là. Ça lui a évité de pouler, ça a évité de mettre de la crise entre nous. Plein de choses comme ça, c'est de la complémentarité. Je pense qu'en fait on additionne les choses et on ne soustrait rien en fait quand on est dans le polyamour. Je vous parle, attention, faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez, mais je parle beaucoup de moi et comment je vois les choses. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En fait, ça va faire 10 ans de relation avec Sophie. C'est balèze. Non, c'est que dans 45 jours, mais c'est très bientôt. Et j'ai trop hâte, et surtout, je suis super fier, quoi. Je suis super fier du chemin qu'on a fait ensemble, je suis super fier d'être là, ici, et pouvoir me la raconter en disant, écoutez, moi, mon couple, ça fait 10 ans, on a fait des trucs super, et vous avez l'air d'écouter et d'être intéressé par ça, parce que je pense que si cette histoire peut vous inspirer pour vous, et que vous arrivez à inspirer d'autres personnes autour de vous, ça vous donne des clés pour mieux gérer vos relations derrière, mais moi, je trouverais ça vraiment super exceptionnel. Mais il y a plein de choses qui vont changer entre Sophie et moi. Moi, à l'époque où on a commencé la relation avec Jess et le début du polyamour, je voulais vivre à l'étranger. Sophie a dit, mais attends, on vient d'emménager, pourquoi tu veux partir? Ça n'a pas de sens. 5 ans après, maintenant que j'ai envie de m'installer avec Sophie, elle dit, ah mais en fait, j'irais bien à Toulouse, tiens. Et ça a l'air super pour toi, chérie, et tout. Ah, si on avait pu faire ça au moment où moi, je voulais aller à l'étranger. Ah. J'ai un peu les boules, mais en même temps, qu'est-ce que je veux dire? Je trouve que le timing, il est génial finalement pour elle et que c'est super. Donc on a décohabité. Hein. On habitait ensemble, mais on a décohabité. Merci le Covid. Mais en vrai, sincèrement, merci le Covid. Puisqu'on a découvert que en fait, vivre ensemble de la manière dont on faisait, c'était vraiment pas ce qu'il nous fallait. En fait, moi qui sors tout le temps et elle qui a besoin un peu de calme à la maison, ça correspondait pas. Ça fait 1 an qu'on vit plus ensemble, ça marche beaucoup mieux, quoi. On a enlevé le mariage, par exemple, que moi j'avais accepté par défaut. En mode, faut quand même, je peux déconstruire des trucs, mais peut-être que je vais devoir y passer. Et finalement, on n'en a plus l'envie. Yes! Ça n'empêche pas qu'il y aura une grosse célébration du Love et de Wilfie pour nos 10 ans, très bientôt. C'est comme un mariage sans les parties reloues, juste la grosse stuff. De l'amour dans tous les sens, pendant une semaine, avec 300 personnes. Je sais pas, je me calme, pardon. On n'en a pas parlé, c'est vrai, je me calme, excuse-moi. Excuse-moi. Mais voilà, je pense qu'en fait, une des forces de notre couple, c'est d'avoir pris le temps de discuter entre nous et de se dire, pour moi, c'est vraiment le projet qui a été le point le plus fort entre nous. Se dire, en fait, pourquoi on veut rester ensemble? Qu'est-ce qui va faire que ça marche? En fait, le projet, il peut se casser aussi à tout moment. Dire, en fait, j'ai plus envie de faire ça avec toi, et en fait, ce sera OK, parce qu'on comprend pourquoi ça s'arrête, parce qu'on ne partage plus la même chose, quoi. Enfin voilà, pour conclure, parce que j'ai pas regardé mon timing, pour conclure, moi, on vous souhaite à Sophie et moi, à toutes et à tous déjà de passer une très bonne année, d'avoir beaucoup de communication dans vos relations, toutes, pas seulement amoureuses. Prenez le temps d'écouter et de comprendre les gens qui sont autour de vous. Ça peut être des connards parfois, mais au moins vous serez sûr une fois après les avoir écoutés. Mais c'est surtout qu'en prenant le temps d'écouter les gens, on se rapproche d'eux et je pense qu'on peut construire tout plein de choses magnifiques. Je vous souhaite de l'amour en rafale sur cette année.